Bonjour à toi, c'est Grégory le comportementaliste canin. Tu as sûrement l'habitude de me voir faire des vidéos d'éducation ou des vidéos un peu plus polémiques sur le monde canin. En attendant notre prochaine grosse vidéo polémique qui est en cours d'écriture, j'en profite pour te faire une vidéo un tout petit peu plus légère. Cette semaine, on parle de mes anecdotes foireuses de boulot. C'est parti! Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Il y a un aspect dont on ne parle pas souvent avec le métier de comportementaliste canin, c'est la prise de rendez-vous. J'ai énormément d'appels téléphoniques pour des questions, des demandes de prix, des demandes d'informations, et chaque appel ne débouche pas toujours sur une prise de rendez-vous. Parfois, c'est pour de bonnes raisons, ça peut être à cause du prix de la séance, les gens n'ont pas forcément le budget, ou alors parce que les gens veulent une information en vue de faire appel à moi plus tard dans le cadre d'une future adoption, par exemple. Et parfois, les raisons sont moins louables. Ça m'arrive de tomber sur des gens qui n'ont même pas pris la peine de consulter mon site et qui me demandent des infos qu'ils auraient pu trouver s'ils avaient pris la peine de chercher 30 secondes de plus. Ou encore des gens qui téléphonent pour gratter des conseils gratuits. Mon chien n'est pas propre, qu'est-ce que je peux faire? Bah, on se voit en séance et je vous explique tout ça. Ah non, mais moi j'ai pas envie de payer une séance. Et moi j'ai pas envie de perdre mon temps 1 heure au téléphone pour quelqu'un qui ne reconnaît même pas la valeur de mon travail. Alors, pour être franc avec toi, c'est l'aspect de mon travail que j'apprécie le moins. Quand tu as un client foireux qui te tient la jambe au téléphone pour au final ne pas prendre rendez-vous pour une mauvaise raison, quand je raccroche, j'ai vraiment le sentiment d'avoir perdu mon temps. Et le pauvre toutou ne sera même pas aidé. Mais parfois, parmi tout ça, il y a les pépites. Et dans cette vidéo, un peu d'humour, c'est journée anecdote. Avant de te raconter tout ça, mets un pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vu ce qui va suivre, tu vas voir que ton soutien me fera le plus grand bien. Je te pose le cadre. En juin 2022, une cliente me contacte sur Messenger pour un chien qui mordit beaucoup. Je vais flouter la cliente à l'image car le but n'est pas de lui nuire en l'affichant. Et croyez-moi, je prends sur moi quand je vous dis ça. J'informe tout de suite ma cliente qu'il vaut mieux faire le travail pour éviter que le chien ne prenne de mauvaises habitudes. Je lui propose de fixer un rendez-vous pour régler tout ça. Déjà là, par expérience, je sens qu'elle est pas trop chaude et qu'elle aurait préféré que je lui explique tout ça gratuitement sur Messenger. Elle revient 2 jours plus tard avec exactement la même question. Ma réponse est moins complète que la fois précédente, je n'ai pas envie de perdre mon temps alors que j'ai déjà répondu à cette question 2 jours plus tôt. Je lui propose directement de prendre un rendez-vous, elle me répond qu'elle demande à sa compagne et qu'elle me dit quoi. Et juste après, elle me dit qu'il commence à lui grogner dessus quand on lui reprend un truc. J'insiste bien sur le fait que le comportement va se renforcer car j'ai déjà cerné le personnage et je sais qu'elle ne prendra pas rendez-vous. Et contrairement à toute attente, non je déconne, comme je craignais, elle n'a pas pris rendez-vous et je n'ai plus aucune nouvelle de sa part. Au mois d'août, soit 2 mois plus tard, la cliente me recontacte sur Messenger et me dit que le chien grogne et veut clapper et qu'il a fini par mordre son beau-fils qui est à l'hôpital pour se faire mettre des poids de suture. Elle me demande que faire et si elle peut garder un chien aussi agressif. Alors, moi quand je lis ça, j'ai envie de répondre non, qu'il ne faut pas garder le chien. Mais pas à cause du chien, hein, parce que la propriétaire a juste l'air complètement débile et irresponsable, et que quand on a le QI d'une huître morte, on ne devrait pas posséder un animal. Ici, à aucun moment, ce n'est le chien le problème. Depuis le début, je lui explique qu'il faut travailler ça pour ne pas que la situation empire. Elle fait l'autruche et ne me rappelle pas, et oh, c'est étonnant, le chien a mordu, on ne l'avait absolument pas vu venir celle-là. Mais je suis professionnel et ma réponse sera courtoise. Je lui fais quand même gentiment remarquer qu'elle m'avait déjà contacté pour ça et qu'elle n'a absolument rien fait. Ensuite, elle me pose la question fatidique, est-ce que c'est dangereux ? Non, pas du tout. Ton beau-fils est en ce moment même à l'hôpital en train de se faire recoudre. Il n'y a absolument aucun danger pour ton entourage. Tout va bien comme ça. En quoi est-ce que ce serait dangereux? Le seul truc dangereux, c'est toi. Et là, on est reparti sur le même schéma. Je lui propose une date.
Elle doit voir avec le reste de la famille quand il rentre pour pouvoir confirmer. Ensuite, elle me demande quoi faire avec le chien. Elle veut un conseil gratuit. Quoi faire, je sais pas. Prendre rendez-vous pour régler le problème comme je te l'ai déjà conseillé 4 fois auparavant de le faire. Et après ça, étonnamment, plus rien du tout. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette cliente qui n'a pas pris rendez-vous du coup. Peut-être que son chien a fini par manger toute la famille et qu'elle n'est plus en mesure de le faire. Bon, plus sérieusement, c'est vraiment affligeant de voir jusqu'où peut aller la connerie humaine. Voilà qui conclut ma petite anecdote et en même temps ça lève le voile sur une partie de la profession. On a parfois affaire à de sacrés énergumènes. Dis-moi en commentaire si le format anecdote foireuse de travail te plaît, parce qu'on en a encore plein en réserve. Je vais finir quand même par une petite note de prévention, comme ça le beau-fils de cette dame ne se sera pas fait mordre pour rien. Quand tu vois qu'un problème est en train d'apparaître dans le comportement de ton chien, travaille-le tout de suite. Plus tu attends, et plus le problème va se renforcer. Je t'ai même fait une super vidéo sur le sujet, je te mets le lien juste ici, et j'irai même plus loin, c'est pareil dans la vie, n'attends pas pour travailler sur tes problèmes. Plutôt que de gratter des vieux conseils d'amateurs tout pourris sur internet, où c'est Jean-Kevin87 qui va te répondre sur un forum prétendu expert canin car il a vu tous les épisodes de la scie, fais appel à un vrai professionnel qui saura t'aider. Et si tu n'as pas le budget pour faire venir quelqu'un, c'est pour ça que j'ai mis toutes mes formations en ligne sur la méthode grecque. C'est beaucoup moins cher. Tu trouveras le lien dans la description. Les formations sont garanties satisfaites ou remboursées, ça te coûtera moins cher qu'un éducateur à domicile, et si ça ne fonctionne pas, tu ne perds pas ton argent vu que je te rembourse. Ne finis pas comme cette cliente inconsciente et prends les choses en main tout de suite, fais-le pour toi et pour ton entourage. Je te dis à la prochaine.